Bonjour à tous. On va faire une vidéo pour la configuration de la messagerie en cube avec Ubuntu 24. Si vous vous rappelez, on a déjà eu à faire un cours sur Ubuntu, mais c'était avec Ubuntu 18. C'était une ancienne version. On avait aussi fait un cours sur CentOS, ce qui est valable avec Rocky et Fedora. Bon, aujourd'hui on va faire la même chose, mais avec Ubuntu 24, parce que la configuration c'est un peu différente. Donc, on fera une seule vidéo pour ce cours parce que les restes des choses, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour configurer les autres services, il faut aller voir le cours qu'on a fait avec Ubuntu Distributed. Maintenant, les prérequis pour suivre cette vidéo, il faut avoir déjà configuré certains services de sécurité basse. Il faut configurer déjà. Bon, premièrement, il faut avoir déjà un serveur déjà installé. Pour nous, on a ici un serveur Ubuntu 24. Vous pouvez voir ça ici, Ubuntu 24. Il faut aussi avoir configuré les services de base tels que DNS, DHCP et aussi avoir installé Apache. Il faut avoir aussi installé MariaDB parce que c'est la base de données qu'on va utiliser. Bon, pour commencer, on va d'abord faire la mise à jour. On fait ici apt-y date. D'accord. Ce qui est fait ici maintenant, c'est apt-y upgrade, mais ça, on le fera à la fin. Bon, comme je l'ai dit, il faut déjà avoir installé Apache. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez faire ici apt-y install Apache. La même chose que pour MariaDB. Donc, MariaDB-serveur. Et c'est bon. Une fois que les deux sont déjà installés, on va premièrement sécuriser la connexion à la base de données. On fait ici MySQL Secure Installation. MySQL Secure Installation. On met ici entrée parce qu'on ne souhaite pas mettre le mot de passe pour les routes. Ici on met non. Et si on met yes et yes. Ça, on a déjà eu expliqué. Allez voir d'abord les vidéos si vous ne comprenez pas cette partie-là. Bon, ici maintenant, on va se connecter à la base de données. On fait ici MySQL, root.ep. Et ici, on met le mot de passe. Là, on va créer une base de données. On fait ici create database. On va l'appeler roundcube mail, roundcube mail. On va maintenant aussi créer un utilisateur. On fait ici create user. Je vais l'appeler admin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle admin. Local. Identify bypass. Je vais maintenant donner les droits à admin dans la base de données roundcube mail. Je fais ici grant all privilege on roundcube mail étoile et tout admin localhost. On finit avec un flush privilege et on sort. Bon, une fois fait ça maintenant, on peut maintenant se déplacer dans le répertoire www HTML et ici on va télécharger notre base de données. On va télécharger ici roundcube. Donc on part dans le navigateur. Ça peut être avec le navigateur de la machine physique ou même serveur, peu importe. Pour avoir accès à Internet, il faut d'abord voir ici des cartes réseau. Une carte réseau pour l'accès à Internet, c'est la carte MS33, et une autre pour le réseau interne. Si vous avez une seule carte réseau qui est en réseau interne, vous pouvez faire cette étape-là avec le navigateur, avec la machine physique. Bon, on va aller chercher. On cherche ici roundcube installation. Et on part dans le site officiel de roundcube. La version, je peux prendre ici la version complète. Je fais ici clic droit, copie le lien. Là maintenant, je minimise ça. Je viens dans le terminal, je fais ici double requête, je colle le lien ici.
C'est ici le paquet Roncube Mail. Je vais décomposer les fichiers en faisant ici un tab, -x, f, Roncube. J'ai fait ici ls, il y aurait ici le dossier Roncube Mail. Je vais supprimer ce fichier là parce que je n'en ai plus besoin. Je fais ici rm, -r, rf, Roncube-complet. Ok. J'ai fait ici ls, j'ai seulement le dossier ici. Je vais renommer maintenant le dossier. Je fais ici mv, Roncube. Je vais changer le nom par Roncube. D'accord. Ça dit dossier Roncube. Bon, on va aussi changer le groupe propriétaire. Parce que si on fait ici L-L, on voit ici que le dossier Roncube appartient à étudiant. On va changer le groupe propriétaire. Bon, le propriétaire, groupe utilisateur. On fait ici un cherche aula, -r pour affecter aussi tout ce qui est dans le dossier. Et c'est pour Roncube. Non, W, data, Apache, W, data, et c'est pour Roncube. Et c'est bon. On fait aussi le droit. On fait ici cherche mode .r aussi 755 et c'est bon. Une fois fait ça, on doit maintenant aller dans le dossier. On fait ici cv. Donc si on fait ls, on a un ensemble de fichiers de dossiers qu'on peut modifier. Mais ici on va d'abord créer les fichiers de configuration. On fait ici, je vais élargir ça un peu. D'accord. Je fais ici un CP. Il y a le dossier ici, le dossier, il est où? Le dossier config. Donc on fait CP config. Il y a le fichier config.in.php. Mais ici c'est simple, c'est-à-dire c'est un fichier d'exemple. On va le copier dans config. On va créer le fichier ici config.in.php. Il faut aller maintenant modifier ce fichier-là. On fait ici config.in.php. On ouvre le fichier. Ici, on va définir le paramètre de notre serveur. On vient ici. On avait dit ici, on avait créé l'utilisateur admin. On avait mis comment les passes passées. C'était localhost. La base de données c'était Roncube Mail. On avait créé ici un utilisateur admin. Ce mot de passe était passé. Et la base de données c'était Roncube Mail. On met ici le nom du serveur. Le nom du serveur. Je vais sortir d'abord. J'ai fait ici nslogo w. Là, les services DNS ne fonctionnent pas. Donc, il faut aller modifier, il faut aller configurer le service DNS. Donc, si je viens, je fais ici un vim/etc host. Je vois ici, ça c'est fait ici, ok. Je vais modifier aussi les autres. Resolve.com. Je vois ici l'adresse IP. Je vais modifier cette adresse IP. Pour moi, c'est 192.168.20. Si je fais ici maintenant un système, c'est restart in. Après, je retape ici nslogo. Pour moi, maintenant ça passe. C'est-à-dire maintenant DNS passe. Donc, dans le fichier, il faut que je mette ici le nom du serveur, point, le domaine. Donc, ça que je vais faire, je vais mettre dans le fichier de configuration. Mais ici, le nom du serveur, c'est serveur, le domaine, easy.sn. Ça, c'est le port de IMAP 143. Bon, je fais la même chose pour SMTP. Ici, serveur.easy.sn. Pour le port SMTP, c'est 25. Le reste des choses, on va tout simplement ajouter ici. Je vais copier la ligne là. Y pour copier. Je fais ici. P pour coller. D'accord. Si je vais simplement modifier ça, je mets ici mail domaine. Mail domaine. Ok. Ici, il y a easy.sn. C'est bon. Ici, c'est juste le message qui sera affiché dans le site. Donc, on va aller dans le navigateur.
Je vais mettre ici, sur un cube ici. Et c'est bon. Le reste des choses, on peut laisser parler. On peut laisser comme ça fait rien. C'est bon. Avant de continuer, il faut éclaircir les choses. Pour continuer là, il faut avoir configuré DNS, DHCP. Il faut avoir configuré aussi postfix et dovecode. Parce que vous savez que Roundcube utilise postfix et dovecode. Postfix pour l'envoi et dovecode pour la réception. Donc, si vous n'avez pas encore configuré le service postfix et dovecode, il faut d'abord aller configurer ça. Sur la chaîne, on a déjà fait un cours sur ça. Dans le cours qu'on a fait avec Roundcube, avec Ubuntu 18, vous pouvez prendre les mêmes vidéos pour configurer postfix et dovecode. Et après, vous revenez ici pour configurer Roundcube avec Ubuntu 24. Donc, ok. Une fois fait ça maintenant, on va aller modifier Apache. Donc, on fait ici vim /etc Apache site enable. On va créer le fichier roundcube.conf. On va créer ici un site. On fait ici virtual host étoile 2.80 server name www.ici.sn. Encore document route /var/mtb/html/roundcube. C'est ce qu'on a mis là-bas. D'accord, on va sécuriser les dossiers. On fait ici un directory. Va solver HTML roundcube. Mais ici une option indexes plus follow follow symbolize. Ok, parfait. On fait ici un arrow override. Ici, on finit par mettre ici un require IP. On va mettre ici l'adresse réseau du serveur. Donc, c'est 192.168.20.0/24. Et on ferme la balise directory. Ici, directory. Et on fait aussi la balise de virtual host. Virtual host. Et c'est bon. C'est bon. Maintenant, ajouter le site roundcube.com. On fait ici A2NZIP. A2NZIP roundcube. A2NZIP. Ici, roundcube. Donc, on va copier ce fichier. Le fichier qu'on a créé dans site enable, on va copier ça dans le site available. On fait ici cp /etc /site available. Ensuite, qu'on a créé ici. Est-ce qu'on a enregistré les fichiers là? On va ici un cp /etc site enable. On prend les fichiers roundcube, on les met dans site available. pc Apache site available. On le met ici. C'est-à-dire si on fait ici ls/etc Apache site available, on aura ici roundcube.com. Bon, on va d'abord supprimer celui qu'on a mis dans site enable. On fait ici /etc Apache site enable. Vous avez là. Ça fait maintenant ici A2 NZIP
encube.com. Là maintenant le site a été ajouté. Je vais enlever le site par défaut. Je fais ici add site. C'est le défaut, je l'enlève. Ce qui me de faire ici maintenant, c'est de redémarrer la page. Je fais ici système, ctl, restart, apache. Et voilà, ici il n'y a pas d'erreur. Bon, on va maintenant, comment dirais-je, on va maintenant copier ou bien charger la base de données. On fait ici PHP, /var, w, HTML, encube, le dossier bin, et ici il y a une fichier initdb, c'est-à-dire pour initialiser les bases de données. On va les mettre dans, c'est-à-dire /var w html et je pense que c'est SQL si je ne me trompe pas, et create. Et voilà, le schéma a été déjà créé. Bon, ce que je fais maintenant, c'est juste ouvrir le navigateur. On met ici www.easy.sn et on aura ici accès à Roncube. Ici, on va se connecter avec, si on fait ici ls/home, on va se connecter avec étudiant. Donc, je reviens ici, je vais ici, étudiant. Avec ce mot de passe, et déconnecter. On va essayer de créer un autre utilisateur pour faire le test. Donc, je viens ici, je fais ici add user, je l'appelle ingénieur. Je mets mot de passe. D'accord, si je fais ici ls/home, il y a déjà ingénieur ici. Donc, je reviens ici, je vais envoyer un mail. C'est étudiant@easy.sn. Donc, je vais envoyer un mail. Et ici, c'est pour ingénieur@easy.sn. Le sujet, je vais mettre sujet salutation. Je vais ici bonjour, ingénieur. Et j'envoie. Envoyer. Ici, si vous avez ce problème-là, ne paniquez pas. C'est juste, il faut redémarrer seulement le service d'envoi. Mais on va d'abord aller dans les fichiers de configuration. Ici, on vient ici, le fichier config.in.php. Ouvre le fichier. On va d'abord vérifier les paramètres. Admin, bon, c'est bon. On va seulement redémarrer le service. On fait ici système, ctl, restart, apache. On va aussi redémarrer postfix. On va démarrer aussi .code. On va démarrer MariaDB. On va démarrer quoi encore? Bon, c'est bon. On va aussi l'activer le démarrage. On met ici. C'est bon. On revient ici maintenant. On actualise la page. Leave. Voilà. On va rediriger le message. C'est ingénieur@easy.sn. On met ici salutation. Je mets ici bonjour. Ingénieur. Je n'ai pas besoin de ton prénom de ingénieur. Je l'envoie. Le message a été envoyé. Je vais me connecter en tant qu'ingénieur. Je viens ici, j'écris ici l'onglet privé. www.easy.sn. Se connecte ici en tant qu'ingénieur. Ingénieur. Et mon mot de passe. Voilà. Il a ici email. Salutations. Bonjour ingénieur. Bon, lui maintenant il va répondre. Il se répond ici. Je mets ici bonjour. Et j'envoie. Voilà, la réponse a été envoyée. Donc je repars dans l'étudiant. J'actualise la page. Là ici une réponse. Salutation. Là mais ici bonjour étudiant. Je vais encore répondre. Bonjour. J'espère que
vous allez bien. J'envoie. Voilà. Et je réponds dans ingénieur. Je actualise encore. Décide le message. Je réponds au nouveau. Oui. Merci. Et on peut voir que l'envoi et la réception des mails fonctionnent correctement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.